Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tous les matchs se dérouleront entre le 13 et le 15 octobre. Il y a, comme d'habitude, avec les 6 groupes suivants, le groupe G, le groupe H, le groupe I, J, K et L. Dans le groupe G, le 15 octobre, il y aura le Tchad contre la Zambie et la Sierra Leone contre la Côte d'Ivoire. Dans le groupe H, le 15 octobre toujours, la Tanzanie contre la RDC et l'Éthiopie contre la Guinée. Dans le groupe I, du 14 et du 15 octobre, Eswatini contre Mozambique et Guinée-Bissau contre Mali. Dans le groupe J, le 14 octobre, le Kenya contre le Cameroun et le Zimbabwe contre la Namibie. Dans le groupe K, le 15 octobre, le Soudan du Sud et l'Ouganda et le Congo et l'Afrique du Sud. Et enfin le groupe L du 13 et du 15 octobre avec le Burundi contre le Burkina Faso et le Malawi contre le Sénégal. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et surtout, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce. N'oubliez pas également de rejoindre la communauté où on est en train de tutoyer les 18 400. Merci encore. On va attaquer par le groupe G, où pour l'instant, après 3 journées, la Côte d'Ivoire est première avec 3 matchs, 3 victoires. Deuxième, la Zambie avec 4 petits points, 1 victoire, 1 nulle et 1 défaite. Le Tchad est troisième avec 2 matchs nuls et 1 défaite, 2 points seulement. Et la Sierra Leone est dernière avec une petite unité. Donc on commence par le Tchad contre la Zambie. La Zambie veut mettre à distance les 2 autres adversaires. Ils ont fait match nul contre le Tchad lors du dernier match. Donc c'est le match au retour. Heureusement qu'ils ont battu la Sierra Leone à la maison 3-2 car ils avaient perdu contre la Côte d'Ivoire d'entrée de jeu. Du côté du Tchad, ils n'ont pas encore marqué 2 matchs nuls et 1 défaite à la maison contre la Côte d'Ivoire. Mais ils ont vraiment un gros problème offensif car depuis les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont pas encore marqué 3 défaites et 2 matchs nuls. Donc la Zambie doit en profiter. Et sur cette rencontre, je vois une victoire de la Zambie à l'extérieur 1-0 et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas. Et lors de toute la vidéo, je ne pourrai pas vous donner de code car les bookmakers sont beaucoup trop lents et je suis beaucoup trop rapide pour l'analyse de mes rencontres. Le match suivant est la Sierra Leone contre la Côte d'Ivoire. La Sierra Leone a perdu ses 2 matchs à l'extérieur en Zambie et en Côte d'Ivoire, prenant 7 buts au passage tout de même. Un seul petit match nul, c'est contre le Tchad à la maison. Ils ont fait 0-0, mais depuis la victoire contre Djibouti le 5 juin, ils ont enchaîné 4 matchs sans victoire. Mais ils avaient tout de même accroché le Burkina Faso lors des éliminatoires World Cup. Donc ils avaient fait quand même un bon résultat. Ils vont jouer contre la Côte d'Ivoire qui est champion d'Afrique, qui vient de gagner ses 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui vient surtout de battre la Zambie, le Tchad et donc la Sierra Leone, marquant au passage 8 réalisations. Donc sur cette rencontre, je les vois quand même s'imposer, mais 2-0 en déplacement, avec le plus de 1,5 but pour les champions d'Afrique. Et malheureusement, donc, pas de cote à vous mettre sous la dent. Et on enchaîne avec le groupe H et au classement, la RDC, donc la République démocratique du Congo, est en tête avec 3 matchs, 3 victoires, plus 4 goals average, donc 9 points. La Tanzanie est seconde avec 4 unités. L'Éthiopie est troisième avec 1 petit point. Et pour l'instant, la Guinée est dernière, mais a un match en retard par rapport aux 2 premiers du classement. Ils vont jouer contre l'Éthiopie ce soir. Mais on va d'abord se pencher sur l'affrontement entre les 2 premiers, la Tanzanie qui va recevoir la République démocratique du Congo. Ça sera le 15 octobre. Les 4e de la dernière CAN sont actuellement largement en tête avec 3 matchs, 3 victoires. Ils n'ont pas encore pris de but. Ils sont sur 3 clean sheets consécutifs du côté de la Tanzanie. Par contre, donc c'est 4 points. Ils vont espérer réduire l'écart, mais cela va être compliqué car c'est très compliqué de jouer la RDC actuellement. Rappelons qu'ils avaient perdu lors du match aller seulement 1-0. Ils avaient surtout réussi à ne pas perdre contre l'Éthiopie et la Guinée, se mettant donc très bien dans ce groupe. Du côté de la RDC, c'était 3 matchs, 3 victoires, comme je l'ai dit. Ils ont gagné 1-0 contre la Guinée et 1-0 contre la Tanzanie à la maison et ils se sont imposés 2-0 à l'extérieur. Ils n'ont plus perdu depuis leur défaite contre la Côte d'Ivoire en demi-finale de la CAN. Ils s'étaient ensuite inclinés au pénalty contre l'Afrique du Sud pour le match de la 3e place. Mais ils ont, rappelons-le, accroché le Sénégal lors des qualifications World Cup et ils ont surtout gagné le Togo 1-0 à la maison. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 1-0 du leader du groupe avec les 2 équipes qui ne marquent pas, avec une cote qui sera sans doute disponible dans très peu de temps. En tout cas, on va enchaîner avec la 2e rencontre. La Guinée qui va recevoir l'Éthiopie ce soir, mais qui va ensuite se déplacer donc chez le même adversaire. On rappellera que les Guinéens sont avec 3 défaites consécutives car ils avaient perdu contre le Mozambique lors de la 2e journée de qualification World Cup. On rappellera que leur dernière victoire était en Algérie. Donc c'est très compliqué actuellement de prévoir un résultat de cette formation.
Mais ils vont jouer contre une équipe qui n'a pas gagné également depuis 4 rencontres, qui reste sur 3 matchs nuls et une défaite à la maison contre le leader du groupe. Ils avaient réussi à accrocher la Guinée-Bissau, ils avaient fait match nul à Djibouti et ils avaient également accroché la Tanzanie. Donc sur cette rencontre, je verrais bien un 0-0 entre les deux formations avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Éthiopie à la maison, avec malheureusement une cote qui va bientôt arriver. On poursuit avec le groupe I. Pour l'instant, le Mali est en tête avec 7 points, alors que le Mozambique est second avec 5 unités. Troisième, la Guinée-Bissau avec 3 points et dernier, Eswatini avec un petit point sur 3 rencontres disputées. La première rencontre sera entre le dernier du groupe qui va recevoir le Mozambique. Pour l'instant, Eswatini vient de faire match nul justement contre le même adversaire qu'il va rencontrer donc ce 14 octobre. Ils avaient perdu leurs 2 premiers matchs assez courtement avec une défaite 1-0 en Guinée-Bissau et 1-0 à la maison contre le Mali. C'est une équipe qui est assez accrocheuse mais qui a du mal à gagner, qui reste même sur 4 défaites et un petit match nul, perdant tout de même en île Maurice, c'était le 11 juin. Ils vont jouer contre le Mozambique qui s'est fait accrocher à la maison donc par Eswatini, mais qui avait gagné contre la Guinée-Bissau et avait accroché un match nul au Mali. Donc c'est une équipe qui n'a pas encore perdu sur les 3 premières rencontres disputées. Je les vois gagner 1-0 en déplacement à Eswatini et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre. La seconde rencontre est la Guinée-Bissau qui reçoit le Mali. La Guinée a pour l'instant qu'une seule victoire contre Eswatini à la maison, mais par contre ils se sont inclinés 2 fois consécutivement au Mozambique et au Mali. C'est une équipe qui avait pourtant réussi à accrocher l'Égypte et l'Éthiopie lors des qualifications World Cup, faisant à chaque fois match nul. Donc une victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls, c'est des résultats plutôt moyens, surtout qu'ils vont jouer contre le Mali, qui vient de gagner ses 2 derniers matchs à chaque fois 1-0 contre Eswatini et la Guinée-Bissau. Ça leur permet, en plus du match nul contre le Mozambique, d'occuper la première place et d'être bien parti. Donc pour se qualifier, il va falloir porter les stockades lors de cette 4e rencontre. Mais je verrai un match nul 0-0 lors de cette rencontre. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Mali en déplacement, avec une cote malheureusement qui n'est pas encore prête. On poursuit avec le groupe J. Pour l'instant, le Cameroun est en tête avec 7 points. Deuxième, le Zimbabwe avec 5 unités. Troisième, le Kenya avec 4 petits points. Donc c'est assez serré entre les 3 premiers. Et dernier, la Namibie qui a 3 matchs, 3 défaites. On commence par la première rencontre, le Kenya contre le Cameroun. Les Kenyans sont 3e alors que les Camerounais donc sont en tête. Le Kenya s'est lourdement incliné d'ailleurs au Cameroun, 4-1. Ils avaient pourtant pas perdu lors des 2 premiers matchs, faisant 0-0 à la maison contre le Zimbabwe et s'imposant en Namibie 2-1, faisant la très bonne opération. On rappellera que lors des qualifications World Cup, le Kenya avait accroché le Burundi et la Côte d'Ivoire faisant 0-0. Donc c'est une équipe qui ne perd pas beaucoup ces derniers temps, d'où la très belle performance des Lions indomptables qui ont réussi donc à faire un gros écart. Ils vont bien entendu se déplacer donc au Kenya. Ils ont réussi lors des 3 premiers matchs à gagner à 2 reprises contre les Kenyans comme je viens de le dire et contre les Namibiens 1-0 à la maison. Et ils ont surtout accroché un match nul au Zimbabwe, donc gardant leur invincibilité. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont tous été à l'extérieur. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 entre les 2 équipes avec le moins de 2,5 buts sur la rencontre. La rencontre suivante est le Zimbabwe contre la Namibie. Les Zimbabwéens n'ont pas perdu lors des 3 premiers matchs, faisant de très bons matchs, ne prenant même pas de but, 3 clean sheets consécutifs. Les 2 premiers ont été contre le Kenya et surtout contre le Cameroun à la maison et ils viennent de gagner 1-0 en Namibie. Ils vont jouer contre une équipe qui a de son côté perdu ses 3 premiers matchs, certes à chaque fois sur la plus petite des marges, 1-0 au Cameroun, 2-1 à la maison contre le Kenya et 1-0 dernièrement contre les Zimbabwéens. Donc lors de ce match retour contre le même adversaire du 10 octobre, ils vont essayer de prendre enfin au moins 1 point, voire 3. Mais sur cette rencontre, je verrai le Zimbabwe s'imposer 1-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas. Et on enchaîne avec le groupe K où l'Ouganda est actuellement en tête avec l'Afrique du Sud avec 7 points tous les deux. Troisième, le Congo avec 3 unités. Et dernier, le Soudan du Sud avec 0 petits points. Donc 3 matchs, 3 défaites bien entendu. La première rencontre est entre le Soudan du Sud et l'un des leaders, l'Ouganda. Le Soudan du Sud a perdu ses 3 premiers matchs. Il reste même sur 4 défaites consécutives après les 2 autres matchs en qualification World Cup. Heureusement qu'ils ont accroché le Togo, sinon ils seraient sur 5 défaites consécutives. Donc les défaites 3-0 à la maison contre le Soudan, 3-2 contre l'Afrique du Sud n'ont pas été rattrapées à l'extérieur car ils se sont inclinés à chaque fois 1-0 au Congo et en Ouganda. Cela va être compliqué
de renverser une situation très compliquée dans ce groupe. En tout cas, l'Ouganda va essayer de continuer sur sa lancée, 2 victoires consécutives contre le Congo et le Soudan du Sud. Et ils avaient réussi à accrocher un 2 buts partout en Afrique du Sud. Donc ils sont sur 3 matchs sans défaite et je les vois faire match nul à l'extérieur, 1 but partout. Et je dirais également un away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'Ouganda à l'extérieur. La seconde opposition est entre le Congo-Brazzaville et l'Afrique du Sud. Le Congo est malheureusement 3e actuellement avec 3 petits points, alors que l'Afrique du Sud est très bien partie avec 3 matchs sans défaite. Les Congolais ont perdu leurs 2 derniers matchs à l'extérieur, assez nettement d'ailleurs, avec 7 buts encaissés, 2 en Ouganda et 5 en Afrique du Sud. Donc la revanche va être peut-être compliquée pour l'équipe qui va recevoir, car les Africains du Sud sont vraiment très en forme. Les Bafana viennent de marquer 10 réalisations lors des 3 derniers matchs. Ils avaient réussi également à ne pas perdre lors des 2 qualifications au World Cup contre le Nigeria et contre le Zimbabwe, accrochant d'ailleurs les Nigérians, le finaliste de la dernière CAN, 1 but partout, donc hors de ses bases. Sur cette rencontre, je verrais bien un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de l'Afrique du Sud à l'extérieur. Et on finira avec le groupe L où le Burkina Faso et le Sénégal sont en tête avec 7 points. 3e le Burundi avec 3 petites unités, 1 victoire et 2 défaites. Et dernier le Malawi qui a perdu ses 3 matchs avec 10 buts encaissés tout de même. On commencera par le Burundi qui accueille le Burkina Faso. Le Burundi a perdu ses 2 derniers matchs contre le Sénégal et le Burkina Faso, les 2 premiers. Ils avaient gagné quand même le premier match au Malawi 3-2. Dommage car il restait sur 3 matchs sans défaite car ils avaient réussi à ne pas perdre lors des 2 matchs de qualification World Cup, faisant match nul contre le Kenya et gagnant aux Seychelles. Mais malheureusement, ils sont tombés peut-être sur les 2 favoris pour se qualifier pour la prochaine CAN. Il va falloir se rattraper après ce gros revers au Burkina Faso. Mais les Burkinabés ont gagné leurs 2 derniers matchs à la maison assez facilement contre le Malawi et le Burundi, marquant 7 buts et n'en prenant que 2. Et ils avaient surtout accroché le Sénégal, 1 but partout à l'extérieur. Sur cette rencontre, je verrai une victoire à l'extérieur du Burkina Faso sur le score de 2-1. Et je verrai le plus de 2 buts sur le match, avec malheureusement les cotes qui ne sont pas encore présentes. Et on finira cette vidéo par le Malawi contre le Sénégal. Le Malawi est malheureusement avec 3 matchs, 3 défaites, très mal embarqué. Cela sera impossible pour eux de remonter au classement et de finir dans les 2 premiers. Ils ont perdu en plus en prenant 10 buts sur les 3 premiers matchs contre le Burundi, le Burkina Faso et le Sénégal, où ils ont même pris l'eau totalement, perdant 4-0. Les Sénégalais de leur côté, donc avec 2 victoires et un match nul, sont très bien partis pour finir dans les 2 premières places. Il ne faudrait plus que peut-être 2 voire 3 petits points pour finir dans les 2 premiers, mais les Sénégalais vont sans doute essayer de s'imposer assez facilement à l'extérieur et je les verrai gagner 2-0 au Malawi et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas. Voilà, on en a fini avec cette vidéo et n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre car on est en train de tutoyer les 18 400 et j'aimerais bien qu'on arrive aux 18 500 assez rapidement. Merci encore.